qui concerne ta destinée. C'est pour cela que nous sommes ici. Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus. Nous voulons te dire merci pour ces instants. Nous voulons te dire merci pour les grandes choses que tu as préparées pour chacun d'entre nous en ce premier culte dominical du mois de mai. Père, nous avons cette pleine assurance auprès de toi que tu es notre livre dans lequel nous nous ressourçons, dans lequel nous prenons connaissance des choses qui nous concernent au quotidien. Nous voulons te lever et te célébrer ce matin. Toi qui es la parole faite chair, qui avait juste revêtu un corps, mais en vérité c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Merci Papa pour la puissance de la parole, l'autorité de ta parole qui est l'épée de l'Esprit, qui est vie et esprit dans la vie de chacun d'entre nous en tant qu'être humain. Sois célébré ce matin, toi qui as envoyé ton Fils mourir sur la croix comme un agneau, lui qui n'avait jamais commis de péché, mais afin que nous soyons les sujets de ton royaume, rachetés pour l'éternité. Sois célébré ce matin pour la vie de chacun d'entre nous, ton peuple que tu as acquis au prix de ton sang qui t'appartient de droit pour l'éternité. Merci Seigneur pour l'onction de ce matin et pour le ministère des anges, les esprits prophètes qui sont soumis aux prophètes, qui sont à l'œuvre dans ces lieux. Merci Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous te rendons toute la louange, l'honneur, l'adoration et la gloire. Au nom de Jésus, je veux entendre bien ton amen. Je veux entendre bien ton amen si tu es là. Je dis bien, je veux entendre ton amen. Je veux bien entendre la main de quelqu'un qui est vraiment dans ces lieux. Je n'ai pas entendu ton amen réellement. Si cette parole te concerne, donne-moi le meilleur des amens. Si tu es concerné, donne-moi le meilleur des amens. Si tu es concerné, donne-moi le meilleur des amens. Si vraiment tu es vainqueur, donne-moi le meilleur des amens. Si tu es plus que vainqueur, donne-moi le meilleur des amens. Que le Seigneur te bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Et avant de pouvoir ouvrir la page de notre prédication de ce jour, j'aimerais vous inviter par la grâce de Dieu, bien que vous êtes encore debout, que chacun lise minutieusement ce passage des Écritures à la maison, même ici dans l'église. Tu vas comprendre qui es-tu et pourquoi tu viens à l'église. Qu'est-ce que ma prédication peut apporter dans ta vie? 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3. Je vais le lire à chaud par la grâce de Dieu. Veuillez vous installer dans sa présence et soyez tous les bienvenus. Je bénis les fidèles au poste, ceux qui savent que leur vie appartient à Dieu, ceux qui ont donné leur vie à Dieu, ceux qui ne peuvent rien sans Jésus. Je déclare que vous êtes les meilleurs. Vous êtes les plus que vainqueurs. Vous êtes les meilleurs de toute personne sur la terre. Vous êtes sans pareil. Vous êtes sans égal. Vous êtes sans égal dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ, dis-moi même plus fort. Toi qui as triomphé sur les circonstances, tu vas aussi triompher toute ta vie sur les puissances de ténèbres qui combattent ta vie. Écoutez ce que la Bible dit avant de pouvoir entrer dans notre vie du sujet aujourd'hui. Il dit, c'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs. Connue et lue de tous les hommes. Connu et lu de tous les hommes. Le verset 3 dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ,
une lettre de Christ. Parfois tu ignores, tu oublies qui tu es. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, enfin l'Esprit de Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur des tables de chair et sur les cœurs. Voilà ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Une lettre écrite, une lettre de Christ. Jésus-Christ veut que chacun de nous manifeste dans ce monde ce que Dieu a préparé pour lui. Lorsque le monde te voit, il doit lire en toi la lettre de Christ, la révélation de Christ. Il ne doit pas lire les confusions. Imaginez-vous, Christ n'a pas préparé dans la vie de chacun d'entre nous ici les malheurs, les maux, les malédictions, les douleurs. Dans cette lettre, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas ces choses. C'est par ignorance que nous acceptons que le monde nous traite de tout. Par ignorance que nous subissons l'oppression, par ignorance que nous sommes victimes de beaucoup de choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Nous sommes une lettre de Christ. Imagine un peu, qu'est-ce que Christ a écrit au-dedans de ton cœur ou de ta vie? Alors c'est pourquoi je dis, si tu veux connaître ta vie, ne cherche pas ailleurs. Ne perds pas ton temps à chercher, je ne sais pas qui, les voyants, comme les gens ont l'habitude de dire, les voyants. Ta vie n'est pas ailleurs. Ta vie est une lettre écrite par Christ. Et cette vie est dans ton cœur. Voilà pourquoi, si tu ne connais pas discerner les pensées de ton cœur, tu peux facilement basculer. Tu peux basculer facilement sur ce que l'ennemi a préparé pour ta vie. Et je dis, je l'avais dit ici, c'est une introduction, qu'il y a 3 sortes de livres écrits dans nos cœurs. Mais beaucoup de chrétiens sont instables dans la vie parce qu'ils lisent les 3 à la fois. Parce qu'ils ne sont pas aussi à mesure de faire la distinction entre le livre écrit par Christ dans nos cœurs, le livre écrit par l'esprit de coutume ou l'esprit de tradition ou l'esprit humain, le livre écrit par le diable. Mais c'est facile à comprendre. Et j'aimerais que vous compreniez cela par la grâce de Dieu, afin que personne ne puisse vous séduire dans la vie. Parce qu'il y a des fausses prophéties actuellement. Il y a des faux prophètes. Et c'est facile de connaître un faux prophète. Le faux prophète n'est pas voilé. Il est dévoilé aux yeux de ceux qui ont la connaissance de Dieu. On ne peut pas dormir pour connaître un faux prophète. Mais c'est facile. Il y a des critères, des éléments qui définissent le ministère d'un faux prophète. C'est dans la Bible. D'après tout, un faux prophète est un esprit de mensonge. Quand on parle d'un faux prophète, il s'agit d'un esprit de mensonge. Il ne s'agit pas d'une personne qui a commencé avec Jésus. Non. Le faux prophète est un esprit de mensonge dans la bouche de ceux qui prophétisent le mensonge, des agents du diable. Le faux prophète. Et le faux prophète a ses caractéristiques. Je parle de 4 caractéristiques essentielles d'un faux prophète. Comment connaître un faux prophète? Tu ne dors pas pour connaître un faux prophète. Ils sont partout. On peut les connaître facilement, si facilement. Je vais te lire un passage par la grâce de Dieu pour que tu connaisses un faux prophète. D'abord, un faux prophète, c'est un esprit de mensonge. Les faux prophètes prophétisent avec l'esprit de mensonge. Souvenez-vous, dans le conseil divin, quand Dieu voulait qu'Achab soit séduit, il avait tenu un conseil. Et dans ce conseil, Dieu dit, qui séduira Achab?
Il y a un esprit qui a dit, moi. Dieu dit, comment le feras-tu? Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ses prophètes. Un faux prophète n'a pas pudeur au mensonge. Il ment. Il sait qu'il ment. Il est conscient qu'il ment. Il va fonder les choses qui n'existent pas. Mais il ment. Un faux prophète est rusé. C'est un homme de fraude. Et qui fait toujours opposition à ceux qui veulent écouter la vraie parole de Dieu. Un faux prophète. Un faux prophète ne peut pas prêcher la bonne parole, la bonne nouvelle. Il est dans le commérage, dans le mensonge. Il veut gagner les gens par la force, par la ruse. Il faut mentir au nom de X ou de Y pour gagner la popularité. Sinon, on ne va pas t'accepter, on ne va pas te croire. Quand tu vois quelqu'un qui a son ministère, avec humilité, il ne parle du nom de personne. C'est un vrai oint de Dieu. Parce qu'un vrai oint de Dieu n'a pas besoin, il n'a pas intérêt de lever quelqu'un à la place de Jésus. Je vais lire un verset ici, vous allez comprendre comment détecter un faux prophète. C'est un esprit de mensonge. Et après, je vais vous parler de la manière que Dieu nous utilise pour prophétiser avec précision. Parce que beaucoup de gens sont dans la confusion, ils ne comprennent pas aussi qu'est-ce que ça veut dire, prophétiser avec précision, ça veut dire quoi? Les gens ne comprennent pas cela. On va lire ce verset par la grâce de Dieu. Donc tout ce que tu cherches est en toi-même. Ne cherche pas ailleurs. Tout est écrit en toi. Il faut être illettré spirituellement pour aller consulter les gens qui te disent qui tu es. Voilà pourquoi Dieu doit illuminer ton esprit. Il doit ouvrir ton intelligence, que tu comprennes. Dis-moi même avec assurance. Que tu comprennes avec précision. Qu'est-ce que tu as imprimé sur la table de ton cœur? Actes des apôtres. C'est une parenthèse. Actes des apôtres, Actes chapitre 13. Je commence au verset 6. Ici, nous avons le témoignage d'un faux prophète. Et tous les faux prophètes sont des menteurs. Écoutez ce que la Bible dit. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Cilicie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à la Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. J'ai commencé un peu plus haut, voilà, ok. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus. Je suis surpris aujourd'hui, les gens ne connaissent pas les faux prophètes. Une personne qui prétend avoir le Saint-Esprit ne connaît pas le faux prophète. C'est un menteur. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu connaîtras le faux prophète. Paul était rempli du Saint-Esprit. Barnabas aussi était rempli. Ils n'ont pas cherché à dormir. Ils n'ont pas cherché la vision. Ils n'ont pas consulté le Saint-Esprit. Ils lisaient, ils avaient la connaissance de qui est faux prophète, de qui est dans la tradition, de qui est avec Dieu.
Ils n'ont pas passé, ils n'ont pas perdu du temps. Je vais d'abord dormir pour savoir si vraiment cet homme-là est de Dieu. Je suis encore enfant. On ne dort pas pour connaître. Aujourd'hui, si on te demande la couleur de l'habit que tu as porté, tu dis, je vais d'abord dormir. Dieu va me révéler la couleur. Tu n'as pas encore la maturité. Tous les croyants immatures t'attendent. Ils ne connaissent pas le vrai et le faux. Mais un chrétien mature connaît le vrai et le faux. Et ma prière ce matin est que Dieu te donne la connaissance du vrai et du faux. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu ne pourras pas parvenir à marcher avec Dieu. Tu ne pourras pas dominer, tu ne pourras pas vaincre. Tu vas marcher dans la confusion toute la vie. Il faut avoir la connaissance. Alléluia. On dit, Paul était rempli du Saint-Esprit. Il dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit en eux. Personne ne peut avoir le Saint-Esprit et confondre le vrai et le faux. Pas possible. Je bénis Dieu pour l'apôtre Ora. Il ne m'avait jamais connu avant. C'est à peine à l'institut qu'il m'avait entendu prêcher. Et le Saint-Esprit l'a convaincu en disant, cet homme que tu vois là est un véritable homme de Dieu. Ça fait plus de 6 ans qu'il est attaché. Aujourd'hui, son ministère prend les allures exponentielles. Il m'a appelé hier, il m'a rendu un témoignage. Il dit, papa, je suis en train d'opérer. Je suis en train d'opérer sur tes pas. Ils avaient fait comme un culte, comme nous faisons ici, le samedi naturel. Ils ont fait le samedi miracle. Il y a eu des paralytiques qui se sont levés. Et je lui ai dit, apôtre, maintenant tu es convaincu? Il dit, oui, je suis convaincu depuis fort longtemps. Tous ceux qui nous diabolisent dans cette nation ne sont pas les vrais. Dieu va t'ouvrir les yeux aujourd'hui, tu vas connaître qui est le vrai, qui est le faux. Comment connaître un faux? Comment connaître un vrai? Il dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Quels sont les fruits d'un faux prophète? Je te lis les fruits d'un faux prophète. Comment les connaître? Alléluia. Il dit, ayant ensuite traversé toute l'île de Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ils aiment toujours les hommes intelligents, ces gens-là. Mais pas pour le bien, mais pour leur destruction. Ils veulent toujours faire opposition aux hommes intelligents. Les gens qui manifestent le désir d'écouter la vraie parole. Homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais il était avec Bar Jésus. Il était intelligent. Il savait que Bar Jésus n'est pas un prophète de Dieu. Si vraiment tu es intelligent, tu connaîtras que la personne X n'est pas de Dieu. Seuls les idiots spirituels ne connaissent pas. Mais les personnes intelligentes, que l'intelligence de Dieu, connaissent qui prêche l'évangile, qui prêche Jésus, qui ne prêche pas Jésus. Comment était-il avec Barnabas, en fait, avec Bar Jésus, mais il manifeste le désir d'écouter la parole. Il n'a pas invité Bar Jésus. Il n'a pas désiré écouter Bar Jésus. Il s'est intéressé à écouter Paul et Barnabas. S'il te plaît,
La question de foi ne se discute pas. Qu'on le veut ou pas, il y a des gens intelligents. Ce sont là qui sont dévoilés. Mais des gens idiots qui sont voilés. Et la Bible dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Ils étaient ensemble, mais il n'a pas manifesté le désir de côté Bar Jésus. Pourquoi Dieu t'attire et pourquoi tu t'appelles ici? Alors, fais attention à Elimas, qui t'avait appelé ici. C'est ton intelligence qui a voulu que tu viennes ici. Mais fais attention à Bar Jésus. Qu'est-ce que Bar Jésus te dit? Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te propose? Qu'est-ce qu'il te propose Bar Jésus? Pourquoi c'est Bar Jésus qui fait opposition? Pourquoi ce n'est pas Paul, ce n'est pas Barnabas? Parce que la personne qui prêche l'évangile en vérité ne court pas derrière les gens, ne court pas derrière les calomnies, ni les critiques. Il a confiance en Dieu. Il sait que Dieu va envoyer les gens. Je déclare sur ta vie que tout ce que les gens pensent contrairement à la volonté de Dieu dans ta vie n'aura jamais lieu. Dieu va renverser leurs mauvais desseins, leurs faux raisonnements. Ta vie va toujours monter et tu vas toujours arriver. Qu'on le veuille ou pas, tu vas y arriver. Dis-moi plus fort amen, si vraiment c'est toi ici. Il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne vont jamais comprendre. Et pourtant, Paul et Silas l'ont trouvé avec le magicien. Mais il était intelligent. Tu sais, pour échapper aux pièges des magiciens, il faut être intelligent. Ce n'est pas tout le monde. Ce sont des personnes intelligentes qui s'échappent à leur contrôle, qui s'échappent à leur piège. Mais si tu es intelligent, si tu es Sergius Paulus, fais attention à Elimas. C'est à ce niveau que beaucoup de gens ont fait naufrage quant à la foi. On fait naufrage quant à la foi. Et leur marche avec Dieu s'est arrêtée. Fais attention. Et vous allez même voir quelques jours plus tard, Barnabas s'est séparé de Paul. Son ministère s'est arrêté. Fais attention avec Dieu. Pourquoi Dieu t'amène dans tel endroit, ici à l'église? Il y a toujours un endroit que Dieu a préparé pour que tu écoutes la parole. C'est la véritable. Pour que tu lises. Parce que, vous savez, je viens de lire le premier verset. Ce ne sont pas tous les hommes de Dieu qui sont mandatés pour écrire la lettre de Christ en toi. Il y a quelqu'un que Dieu prépare. Et je peux dire, le mien est le prophète sagesse. Le mien est l'évêque David au dépôt. Le mien n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui doit écrire la lettre. C'est à travers cet homme que moi j'ai lu le livre de ma vie. Je suis devenu aujourd'hui prophète parce que je les ai entendus. Parce que je les ai lus. Aujourd'hui je suis prophète des nations parce que je les ai entendus. Ils ont lu le livre de ma vie. Je vais lire le livre de ta vie, tu vas devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Qui m'a dit plus fort, amen, ici que je continue. Il faut trouver cette personne qui va lire le livre de ta vie. Le livre de ta vie. On ne devient pas ce que nous désirons. Mais nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes par la grâce de Dieu. Qui es-tu? Pourquoi beaucoup de gens prient mais n'avancent pas? N'avance toujours pas. Malgré les efforts fournis, n'avance toujours pas. Malgré les jeunes fournis, n'avance toujours pas. Église, le fait n'est pas de prier. Il faut prier avec diligence. Comment doit-on prier? Si Jésus n'a pas prié comme tout le monde, et toi, comment vas-tu prier? Pour que tu pries efficacement, tu dois trouver les paroles adéquates. Édicté par Dieu dans son agenda pour ta destinée.
Et pour que tu trouves ces paroles, il faut trouver la personne mandatée par Dieu lui-même pour ta destinée. Ne passe pas ton temps à prier si tu n'as pas cette connaissance. Les gens vont continuer à se moquer de toi. Le diable va continuer à se moquer de toi. Parce que tu n'es pas dans ton agenda. Il y a beaucoup de gens. Sergius était intelligent. Le magicien était là. Mais il n'a pas manifesté le désir. C'est juste qu'ici, tu n'as pas encore commencé à faire la différence entre le magicien, un faux prophète et un vrai prophète. Tu n'as pas encore commencé à marcher avec Dieu. Parce que facilement, le diable peut te détrôner ta foi. Si cet homme n'avait pas la connaissance, Satan allait détrôner sa foi. Vous allez voir. Il allait détrôner sa foi. Et toute sa vie, il restait dans la servitude et dans la souffrance. Pourquoi les chrétiens vont masse à l'église? Mais ils sont dans la servitude, dans la misère. On a comme l'impression que la misère est l'ami de ceux qui prient beaucoup. On a comme l'impression que la misère est le droit de ceux qui prient beaucoup. Mais ce n'est pas ça. Parce qu'il prie hors du plan de Dieu. Jésus ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Prends bien soin de ta vie avant de prier. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Si tu ne connais pas, si tu n'en connais pas, ferme ta bouche. Approche-toi de la personne qui peut t'orienter dans la prière. Il va t'orienter, il va te dire comment prier. La prière s'enseigne. Mais beaucoup de gens prient à volonté. Sous l'effet ou l'oppression. Ils prient sous l'effet de ce qu'ils sont en train de subir. Comment ça? Vous savez, Église, un jour je prêchais ici. Le Saint-Esprit m'a dit, le monde de ténèbres est en train de te combattre. Mais il ne triomphera jamais sur ta vie, pour ton ministère. À partir d'aujourd'hui, je déclare que la victoire est en partage. Et le Seigneur m'avait dit ce jour-là, il m'avait montré un fils des prophètes. Et que lorsque le diable aura achevé ses combats contre ta vie, il va combattre X, je l'avais dit ici. S'il vous plaît, le fait n'est pas de prier ou de prononcer le nom de Jésus-Christ. Quel est le livre de ta vie? Qu'est-ce que Dieu a écrit dedans? Tu peux consulter ce livre, toi. Tu peux consulter ce livre. Tu peux consulter ce livre. Tu peux le lire. C'est ton livre à toi. C'est ton livre. Comment tu veux que d'autres personnes viennent lire à ta place? Alors, là, ils sont en train de dire les choses. Mais l'intéressé ne connaissait pas qu'il y a une lettre comme ça concernant sa vie. Pourquoi veux-tu que quelqu'un d'autre vienne lire ton livre? Mais attention, mais s'il n'a pas un bon cœur, il va te combattre, te renverser. Il y a des choses que Dieu veut révéler à toi seul. Toi qui m'entends, il veut parler à toi seul. Il veut dire ça à toi, trésor. Il veut seulement te dire ça à toi seul, pas quelqu'un d'autre. Il veut parler à ton cœur, je déclare. Il veut parler à ton cœur ce matin. Il va te parler concernant ta vie. Il va te parler au nom de Jésus et tu vas comprendre qui es-tu et qu'est-ce que tu fais pour ta vie.
Qu'est-ce qu'il veut faire pour ta vie? Qu'est-ce qu'il veut faire pour ta vie? Il y a des choses qui sont confidentielles, qui sont dans ton intimité avec Dieu. Et Dieu dira ça seulement à toi seul, pas une autre personne. Mais il faut connaître, lire. Pourquoi beaucoup de chrétiens échouent facilement? Mais va dans d'autres cieux. Lorsque les chrétiens ont compris ces vérités, ben, la vie s'épanouit facilement. Ils avancent facilement. Pourquoi? Aujourd'hui, dans notre nation, l'Église devient un champ de dualité, un champ de combat, un champ de conflit parce qu'on a échoué. Les échoués sont jaloux. Les échoués sont haineux. Les échoués sont calomniateurs. Tu ne verras jamais un échoué te manifester l'amour. Jamais. Si l'église au Congo a des problèmes, parce que quelque part, c'est le chat qui bat le plaie. Je déclare par la grâce de Dieu dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, le chèque n'aura jamais le dessus sur ta vie. Il n'aura jamais le dessus sur ta vie au nom de Jésus. Le chèque n'aura jamais le dessus sur ta vie. Le chèque ne pourra jamais te triompher, ni triompher sur ta vie. Ta destinée dans le nom de Jésus. C'est toi, dis-moi un peu plus fort. Dis-moi un peu plus fort. C'est à toi de se décider. Le chèque ne pourra jamais te triompher, mais il faut comprendre. Parce que le chèque est un esprit. C'est un esprit démoniaque. Et le chèque est un ange déchu. Le chèque est Satan personne. Et nous avons montré ici par la grâce de Dieu comment combattre les esprits, les démons, les anges déchus. Ce n'est pas le même traitement. Combien de gens connaissent ces vérités dans nos églises? Combien de gens? Combien de chrétiens connaissent ces vérités dans l'église? C'est là où les choses ne marchent pas dans la vie. Lorsque tu vois un homme de Dieu qui connaît beaucoup d'opposition dans sa vie, ne le critique pas. C'est un homme de Dieu. Si tu prêches les pensées du monde, si tu es rempli de ruses, parce que le monde aime la ruse, le monde aime le mensonge, parce qu'autour de toi, tu auras beaucoup de menteurs, beaucoup de fornicateurs, beaucoup d'idolâtres. Et tu ne vis sans loi. Tout le monde est capable de faire ce qu'il veut. Vous pensez, si cet endroit était comme, je peux dire, un marché des voyous, des menteurs, des voleurs, la salle serait pleine. Il y a des gens qui fuient cette église parce qu'ils ne peuvent pas rester ici. Parce que leur place n'est pas ici. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui pourra accéder dans la présence de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Ça fait combien d'années que tu pries? Dis-moi la vérité. Qui a déjà vu Jésus parmi vous ici? Pourquoi depuis tant d'années tu ne l'as jamais vu? Toi, tu calomnies la personne qui a déjà vu Jésus, qui entend de Jésus. Qui a déjà vu Jésus ici? Voir Jésus. Écoutez Jésus. Pas de sa part. Ce n'est pas donné à tout le monde. Voir Jésus. Tu peux prier toute la vie sans voir Jésus. Excusez-moi. La
l'apôtre Jean, qui était l'un des apôtres du Seigneur Jésus, l'apôtre le plus aimé, prêchait Jésus, écrivait les épîtres, mais il n'avait jamais vu le corps du Christ après sa mort et sa résurrection. Pose la question aux gens qui parlent de Jésus. Comment l'ont-ils vu? Dans quel corps? Qu'il essaie pas de décrire. Fais attention à toi. Si tu sais dans ton cœur que tu appartiens à Dieu, attends l'opposition des magiciens. S'il n'y a pas d'opposition, tu n'appartiens pas à Dieu. Si tu appartiens vraiment à Dieu, Elimas va s'opposer à toi. Elimas va te faire opposition. Elimas va te convaincre autrement. Elimas va t'écarter la véritable foi. Elimas le magicien. Alléluia. J'entends ton amène ici. Je t'en amène ici. Dis bien ton amène. Dieu va t'épargner des griffes d'Elimas. Tu ne tomberas jamais dans son piège. Fais très sage. Tous ceux qui te font opposition à la voix du Seigneur ont des syndromes similaires à ceux de Elimas. L'opposition ne vient pas du néant. Le premier élément qui nous fait connaître un faux prophète, c'est l'opposition envers la véritable parole de Dieu. Je lis, vous allez comprendre. Il dit ceci, au verset 8, mais Elimas le magicien, commence, car c'est ce que signifie son nom, leur faisant opposition. Le premier élément qui nous permet d'identifier les magiciens, c'est l'opposition qu'ils font contre les oints de Dieu. Si tu veux connaître un faux prophète, remarque-le dans ses paroles. Les faux prophètes parlent toujours mal des autres. Les faux prophètes n'aiment pas les personnes qui réussissent dans la vie, dans le ministère. Les faux prophètes parlent toujours du mal de ceux qui ont le succès par rapport à eux. Ils vont te faire comprendre que, moi je connais le prophète Julie Gama, on était avec lui, je le connaissais, un magicien. Mais il y a une soeur qui m'a rendu témoignage comme ça. Au fond, tu es là-bas. Il y a quelqu'un qui parle de moi. Au fond, je ne le connais même pas. Je connais le prophète Julie Gama, je le connais bien. Il est ceci, il est cela. La sœur dit, tu es un menteur. Moi, je prie là-bas, je n'ai jamais vu tout ce que tu racontes là. Ce sont des ragots. Que Dieu éclaire tes yeux. Cite-moi le nom de quelqu'un que tu connais ou d'un prédicateur dans la ville ou à l'extérieur que moi souvent je martèle sur son nom. Que Dieu vous aide. Que Dieu t'aide. Le premier élément, c'est l'opposition envers les véritables oins, les vrais oins de Dieu. Premier élément. Faisons opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Le deuxième élément, c'est que les faux prophètes détournent les véritables croyants en Christ de leur foi. Ils vous détournent de votre foi. Ils veulent te désorienter. Deuxième élément, ils détournent les vrais croyants, les vrais saints fils de Dieu, de leur foi. Quand tu vois quelqu'un te détourner ta vraie foi, te dire le mensonge, fais attention à cette personne. Deuxième élément. Maintenant, on va voir le troisième élément.
Il dit ceci. Mais Élymas le magicien, je l'ai déjà lu. Alors Saul, appelant aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixait les regards sur lui. Il ne dormait pas. Rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin du sommeil, ni des songes, ni des visions pour connaître Élymas. Quand tu vois quelqu'un tâtonner, il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Il est juste impacté. Une personne qui a le Saint-Esprit en lui ne peut pas confondre ni ignorer un vrai homme de Dieu et un magicien. Non. Vous posez la question. Moi, je m'exprime ici en français. Pourquoi vous dites Amen? Parce que vous m'écoutez. Si je parle en anglais, tu n'allais pas écouter. Comment tu parles langage spirituel que moi, tu ne m'écoutes pas, je ne t'écoute pas? Il y a celui qui est dans le faux. Si tu parles langage spirituel que moi, comment tu ne m'écoutes pas? Tu ne me comprends pas. Parce que le monde spirituel, dans notre camp, bien sûr, il n'y a qu'un seul langage. Le langage spirituel. Et ce langage spirituel est écouté et compris par tous ceux qui sont spirituels. Un Français qui n'écoute pas français, c'est un menteur. Un Français qui n'écoute pas français n'est pas français. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, qui ne comprend pas le langage spirituel, n'est pas de Dieu. Les Français parlent français, les Anglais parlent anglais, et les fils de Dieu, les filles de Dieu parlent langage spirituel. Ils se reconnaissent, ils s'entendent, ils se comprennent. Faites attention. Paul était devant quelqu'un qui n'avait pas de semblable à ce qui était en lui. Il n'a pas passé. Je déclare ce matin, Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu vas désormais connaître qui est le vrai, qui est le faux. Qui est le vrai, qui est le faux. Qui te fait opposition, il faut le connaître. Et c'est loin de lui. Moi, souvent je dis, parfois les gens disent, ah, tu vas chez un tel. Je dis, oui, mais c'est un homme de Dieu. Comment tu l'as su? Oui, c'est un homme de Dieu. Quand je me suis attaché au prophète Sagesse, beaucoup de gens l'ont calomnié. Beaucoup de gens n'ont pas accepté le fait que David n'est pas dans cette nation. On l'a traité de magicien. Moi aujourd'hui, s'il te plaît, il y a des gens qui ont l'avance sur le monde spirituel. Il y a des gens qui ont l'avance sur le monde spirituel. Si je te dis que cet homme est de Dieu, crois. Parce que je vois d'abord. On n'accepte pas pour accepter, on voit d'abord. Je ne peux pas accepter, je n'ai pas vu. Aujourd'hui, le prophète Sagesse est un homme de Dieu, confirmé. Nous sommes là. Le vrai David, c'est un homme de Dieu. S'il te plaît, connaître un faux prophète ou un faux apôtre, un faux docteur, ça ne demande pas les songes ou les rêves. Il faut être rempli du Saint-Esprit seulement, c'est tout. Et le discernement des esprits. C'est ça. Ce n'est pas le sommeil. Il y a beaucoup de mensonges dans le sommeil. Parce que dans le sommeil, vous avez 3 sources de rêves. Dans le sommeil, vous avez 3 sources de rêves. Lorsque tes pensées sont nourries à une mauvaise source, dès lors que tu dors, ton esprit sort. Et quand il sort, il va prendre la voie tracée par le tas de ton âme. Tu auras des mauvais songes, surtout quand tu as entendu parler du mal de quelqu'un, tu as le mauvais songe envers lui. Quand tu as aussi des intentions, tu auras des mauvais songes envers lui. Ça, c'est ta pensée. Maintenant,
Il y a des songes qui viennent droitement du diable. Là, il vient tenter la personne. Comme j'étais dans le désert, le diable l'avait tenté. Il lui envoyait des songes, des visions. Mais il faut être sage et intelligent pour découvrir cela. Et ces songes, nous avons le dessus sur cela à travers la parole que tu connais, que tu prononces. Il y a des songes qui viennent maintenant de Dieu. Et quand Dieu t'envoie un songe, où il t'avertit du mal qui peut arriver, où il te montre le chemin à suivre, où il te révèle le plan qu'il a conçu pour ta vie. Il faut avoir la connaissance de ces choses. Église, tu ne peux pas diriger une église, surtout dans cette vie de point noir, si tu n'as pas l'intelligence des choses d'esprit. Dans cette vie de point noir, je te dis, point noir, je peux dire que pour ceux qui n'ont pas le véritable Dieu, c'est une prison à ciel ouvert. Une prison à ciel ouvert. La ville que tu vois là. Pour réussir dans le ministère dans cette ville, il faut être un homme de Dieu puissant. Il y a beaucoup de choses dans cette ville. Mais quand vous marchez dans ces petites ruelles-là, il y a des choses ici. Tu sais combien de fois on a jeté les mauvais sorts sur mon chemin ici, là. Tu sais combien de fois on m'a jeté les mauvais sorts pour détruire mes pieds, mais nul n'est sans effet. Tu sais, laisse. « 25 ans de ministère. Plus de 20 ans de ministère dans cette ville. Et partout où je suis passé, il y a des impacts. Église, s'il vous plaît, ne prenez pas à la légère votre vie spirituelle. Si tu sais que Dieu t'a appelé, fais attention à ta vie. Il y a des gens qui travaillent nuit et jour pour te détourner ta véritable foi. Ils sont là parce qu'ils savent que cet endroit t'appartient. Ils savent que si tu te déconnectes d'ici, c'est fini. Il y a des gens qui vont revenir en masse. Ils vont revenir en masse. Parce qu'ils n'ont pas de compte ailleurs. Leur compte est ici. Je vais bien entendre ton amen. Demeure là où Dieu t'a placé. Parce que ton compte est ici. Demeure là. Sois Sergus. Mais si le magicien veut te convaincre, n'accepte pas, ne donne pas ton cœur à Elimas. Si moi je m'étais détaché de prophète sagesse, je ne serais pas là. Détaché. Si je m'étais détaché du messager fidèle, d'abord Dieu m'avait dit, il ne faut pas te détacher un seul instant. Peu importe ce que les gens racontent à son sujet. Il dit, c'est un homme que j'ai envoyé. Il ne brise pas l'alliance avec ton père. Ne brise pas ton alliance avec ton père. J'ai entendu la voix. Et je pratique. Si jusqu'ici tu n'as pas d'engagement envers ton église locale, je mets ma main sur mon cœur. Tu n'auras jamais la victoire sur les batailles. Au fait, s'il vous plaît, je fais de mon mieux pour vous présenter ces grandes vérités. Afin que chacun de vous soit à mesure, pas seulement moi, de combattre contre les puissances de ténèbres, de vaincre la bataille. Ma mission est de bâtir à Christ une église riche, une église puissante, une église glorieuse, une église sans tache, une église sans défaut, une église sans rides. C'est ça ma mission. Je ne suis pas venu égarer le peuple, ni envoyer les gens en enfer. Je suis venu chercher l'église de Christ
l'amener au ciel. Si tu es conscient que Christ t'appelle et tu vas aller au ciel, ton lieu d'adoration est ici. Si tu veux te faire perdre, ok, bye bye. Écoutez, Dieu a fait de moi une voix dans cette nation. Tu vas le voir dans les jours à venir. Dieu a fait de moi une voix dans cette nation. Tous ceux qui se connectent en vérité avec ce ministère ne pourront jamais se perdre un seul instant. Je dis bien, ne pourront jamais se perdre. Tous ceux qui se connectent dans ce ministère avec leur cœur ne pourront jamais se perdre. Mais tous ceux qui viennent pour s'amuser n'auront pas de camp dans ce ministère. Attache-toi, s'il te plaît. Combien il y en a avec vous? Si je suis rusé, alors comment ne sais-tu pas? Si tu as le Saint-Esprit, tu ne sais pas que la personne est rusée, tu ne sais pas. Voilà. Comment j'ai su que le Seigneur fidèle est l'homme de Dieu? Au moment où tout le monde parlait mal de lui, même les hommes de Dieu parlaient mal de lui. Mais mon esprit me disait, c'était un authentique. Je suis resté là. Qu'est-ce que Dieu te dit? 3 livres. Le premier, sur la terre ici, est écrit par l'esprit humain qui est attaché à ta coutume. Il va te communiquer les choses de la coutume. Le deuxième est écrit par le diable, Satan, qui veut garer, détourner le peuple de leur vraie voie. Et le troisième, le livre accompli, est celui que Dieu a écrit pour ta destinée, pour ta vie. Et tu ne comprends pas faire la différence jusqu'ici. Tu vas être entraîné à tout de doctrine. On va t'appeler, non, aujourd'hui à Makayabou, demain à Safoumou, après-demain à Luanzili. Une personne ne pourra jamais rester dans la vie ou s'épanouir aussi longtemps qu'il n'est pas stable dans la foi. L'instabilité dans la foi s'explique par le fait que nombreux d'entre les croyants chrétiens ne connaissent pas différencier les différents types de livres qui sont dans leur cœur. Ils embrassent tous les livres à la fois. Travaillent avec les pensées humaines de la tradition, les pensées sataniques, démoniaques, ne seraient jamais stables. Avant d'être affermis dans les voies du Seigneur, Simon, appelé Pierre, était entraîné par toutes ses voies. Il a écouté parfois Dieu, il écoutait parfois le diable. Mais Dieu, le Seigneur a dit, quand tu seras affermi, on ne peut jamais s'affermir aussi longtemps qu'on n'a pas la connaissance authentique du livre écrit par Dieu, du livre écrit par l'ennemi, du livre écrit par les pensées de ta chair. Il faut comprendre, et ce jour je déclare pour ta vie, tout ce que l'ennemi a écrit dans ton cœur, ce que Satan a écrit dans ton cœur, ou la coutume écrit dans ton cœur, est effacé par le nom de Jésus, est effacé au nom de Jésus. Tu ne pourras plus jamais t'attacher à ça. Qui dit Amen? Pour que tu sois enfermé dans la marche avec Dieu, connais les livres que Dieu a écrits sur ta vie. Reste attaché à ce livre. Peu importe les vents, peu importe les circonstances, peu importe les marées. Reste attaché à ce livre. La victoire va se manifester. Alléluia. Amen avec assurance. Amen plus fort. Donc je suis à quel point? 2 points, j'espère, j'ai cité le deuxième point, n'est-ce pas? On va lire. Et encore il dit ceci, au verset 9, au verset 10, il dit, homme plein de toute espèce de ruse. Donc troisième élément, le faux prophète
est plein de toute espèce de ruse et de fraude. Le faux prophète est plein de toute espèce de ruse et de fraude. La ruse, c'est une intelligence renversée. Une personne rusée est malin. Une personne rusée utilise la malignité. C'est-à-dire, il va te dire le contraire des choses qui concernent ta vie. Mais il veut que tu les pratiques. Il sait que ce n'est pas ça. Mais dans son cœur, il sait que ce n'est pas ça. Mais il te pousse quand même à pratiquer. Pour son profit à lui. Et ce que le diable fait. Comment a-t-il séduit Adam et Ève? Dieu a réellement dit que si vous mangez ce fruit, vous allez mourir. Non, vous n'allez pas mourir. Vos yeux vont s'ouvrir. Vous serez comme des dieux. Ça, c'est la malignité. Les personnes rusées, les personnes malignes travaillent avec l'ennemi Satan. Il sait que ce n'est pas ça, mais il passe par là pour te faire renverser. Les personnes malignes, les personnes de fraude. Comment on peut connaître une personne de fraude? Il peut t'engager dans les affaires, il ne donne jamais ton salaire. Il t'escroque. Il te fait travailler pour son compte. Il dit, faisons les offrandes à l'église, faites les offrandes. Mais après, il met dans son compte. Il voyage avec cet argent. Il voyage avec ça. Il vient sur le frère. Bon, ce mois-ci, je suis ton père spirituel, n'est-ce pas? Oui, papa. Bon, j'ai besoin de 200 000. Tu reverses tout ton salaire dans mon compte. Après, je vais te rembourser ça prochainement. Prochainement, ça fait quoi? Tu m'as donné, n'est-ce pas? Dis seulement amen. Monsieur, tu avais dit que tu vas rembourser. Rembourse. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qu'on a joué vient du diable. Ça se fait dans beaucoup d'églises. Ça, c'est la ruse. Un homme rusé n'est pas constant dans son langage. Il est changeant. Il est vacillant. Il dit aujourd'hui amen, demain il dit non, ce n'est pas ça. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Et tu as affaire à un homme de Dieu de ce genre, de ce type. Fais attention. Beaucoup de gens sont tombés dans les mauvaises mains de ces hommes. Oh tu sais, sa vie, ça ne me regarde pas. Ça te regarde aussi. Ça te concerne. Ça te concerne. Fais attention aux hommes rusés. Après, qu'est-ce qu'il dit encore à son sujet? Il dit encore ceci. Fils du diable, ennemi de toute justice. Tous les faux prophètes sont ennemis de toute justice. Ils sont dans l'injustice. Injustice. Ils ne sont pas dans la justice, dans l'équité. Ils n'acceptent pas l'équité. Ils sont assis dans l'injustice. Mais si tu mérites d'être là, il va chercher quelqu'un de préférence qui est proche de lui, qui est favorable à lui. Il va placer. Fais attention. Tu fais bien ton travail, mais on ne peut pas te valider. On doit chercher une personne, même s'il fraude, même s'il a le mensonge, pourvu qu'il donne les éloges à l'homme de Dieu. Pourvu qu'il couvre les fautes de l'homme de Dieu. Il encourage ses fautes. Et cinquièmement, je crois que c'est le dernier. Il travaille sans cesse pour pervertir les voies du Seigneur. C'est-à-dire, il va faire en sorte que ce qu'on vous prêche là
soit enlevé, déraciné de vos cœurs. Il doit vous enseigner les choses qui n'existent pas. Il va faire en sorte que vous croyez au mensonge. Donc, il va pervertir sans cesse les voies du Seigneur. Pervertir, c'est-à-dire, on s'émet une connaissance fausse. La perversion. Vous communiquez des choses qui sont fausses. On vous enseigne des fausses doctrines. Les mauvaises choses. On vous incite à croire, à pratiquer cela. Il te persuade que c'est vrai. Ce sont des choses qui nous permettent de connaître les faux prophètes. Si quelqu'un te enseigne la bonne nouvelle, te présente l'évangile de Christ dans la droiture, fais attention, n'entre pas en contestation contre cet homme-là. Donc tu vas passer à côté de ta destinée. Donc voilà, j'aimerais que vous compreniez cela, que Dieu te donne la connaissance des choses dès maintenant à jamais. Et tu ne verras plus jamais l'ennemi t'emballer dans son mensonge. Et dès lors que tu triomphes sur le mensonge de Satan, écoute-moi, ta destinée va s'ouvrir. Comment Ananias et Saphira sont morts? Ils ont cru au mensonge. Comme les croyants croient au mensonge. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Le mensonge vous lie. Mais si tu pries, quand le mensonge est dans le cœur, tu es lié. Je déclare ce matin que le mensonge quitte ton cœur. Que Dieu te délivre du mensonge dans le nom de Jésus. Des rues du diable qui te délivre aujourd'hui pour l'éternité. Au nom de Jésus. Dis-moi plus fort amen. Si tu es dans la vérité, on va te tendre les pièges, mais on ne t'aura jamais. On va te lancer un sort, mais on ne t'aura jamais. Parce que la vérité est une arme spirituelle. Une arme qui libère les opprimés. Une arme qui affranchit le peuple de la servitude. La vérité, c'est une arme. Et pour que nous renforcions les puissants de ténèbres, le fait n'est pas de prier. Dieu exige que nous soyons revêtus d'abord des armes. Si vous priez sans revêtir les armes, votre prière est nulle. Pour qu'il faut revêtir les armes? Voilà. Parce qu'on ne combat pas Dieu, on ne combat pas plutôt, on ne combat pas l'ennemi, on ne combat pas Satan avec les simples mots. Il faut avoir des armes. Si tu n'as pas des armes, tu ne peux pas triompher sur la bataille. Il faut avoir des armes. Et quelles sont ces armes? Parmi les armes, il y a l'évangile, le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle. Ce zèle est pour nous les chaussures à nos pieds spirituels. Il y a le zèle. Mais si tu crois en un évangile de mensonge qui ne donne pas la paix, comment auras-tu les armes? Le zèle qui est dans l'évangile de paix. La ceinture de la ceinture. La vérité pour ceinture. Et tu n'as pas de vérité. D'abord, tu crois un évangile de mensonge. Tu es déjà perdant. Donc, tu n'as pas d'âme. Voilà. Si tu as le mensonge, tu n'as pas de ceinture pour ton soutien. La cuirasse, la justice. Et là-bas, on n'a pas de l'injustice. Le bouclier de la foi pour éteindre le temps enflammé de l'ennemi. Le casque du salut. Renverser les faux raisonnements. Le paix de l'esprit. La parole authentique de Dieu. Pour frapper les esprits purs. Il faut ces armes. Combien de gens passent leur temps dans les prières, dans les jeûnes, mais sans
se revêtir des armes. Mais alors, ça ne marchera pas. S'il vous plaît, écoute-moi s'il te plaît. Prends ta vie au sérieux. Le fait n'est pas d'aller à l'église. Tu fréquentes quelle église? Quels sont vos prêches? Qu'est-ce que vous présentez? Quels sont te présentes à l'église? Quel évangile tu écoutes? Quel évangile tu entends? Galates, chapitre 5. Chapitre 5, verset 14. Vous allez lire jusqu'au verset 22. Moi, je m'arrête au verset 15. Je dis, le Saint-Esprit m'a donné ce passage. J'étais en train de méditer sur certaines choses, il m'a donné ce passage. Il dit, fils, ne fais pas ce que les autres font. Ne fais pas ce que les autres font. Il dit, je suis jaloux de toi. Ne fais pas ce que les autres font. Je dis, ne fais pas ce que les autres font. Ne fais pas amour, ne fais pas ce que les autres font. Ne fais pas ce que les autres, ne fais pas ce que les autres font. Ne fais pas ce que les autres font. Andrea. Ne fais pas ce que les autres font. Chacun de nous est spécial devant Dieu. Il est spécial. Qui a dit Amen. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Alors je vais lire ce verset. Il dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 15. Mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Combien de croyants aujourd'hui n'ont pas des antécédents avec d'autres croyants de telle ou telle église? Je lis la conclusion. Quelle sera leur suite? Quel sera leur sort à la fin? Tu peux tout gagner, les biens matériels, mais où ira ton âme à la fin? Il dit au verset 21, il dit, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Combien de gens préparent l'enfer pour leur propre vie? C'est clair la parole de Dieu. Combien de gens préparent leur enfer aujourd'hui dans les églises? Je ne sais pas s'ils sont conscients qu'ils sont en train de préparer l'enfer pour leur propre vie. Combien de chrétiens aujourd'hui sont sur la voie de l'enfer, les portes de l'enfer? Combien ont pris le chemin de l'enfer? Combien veulent se faire brûler en feu? Combien se livrent en flammes de l'enfer? Que font-ils dans les églises? Que font-ils dans les assemblées? La parole est absente aujourd'hui. Et les gens aiment de tels endroits. Parce qu'on est libre de commettre ces tels actes. Voler, forniquer, tromper, idolâtre, ivrognerie, les critiques, les inimitiés. Les gens aiment ça. Mais ici, ce n'est pas ça. Je ne suis pas un messager de l'enfer. Je suis un messager du ciel. Message du paradis. Je suis venu chercher ton esprit, te ramener au ciel. Dis-moi mais plus fort. Tu ne pourras pas t'égarer ici. Dieu m'a envoyé sauver ton âme. Ramener ton âme au ciel, dans le paradis. Dis-moi plus fort, amen. Voilà pourquoi je reste focus sur la vérité. Mais si les gens ne sont pas d'accord, c'est qu'il y a des gens qui seront d'accord avec moi. Et avec ce monde-là,
nous irons au ciel. Je peux te rassurer que nous sommes sur la voie du ciel, pas sur la voie de l'enfer. Dis-moi maintenant avec assurance, nous irons au ciel. Dis-moi, j'irai au ciel. Alléluia. Dis amen avec assurance. Dis amen plus fort que je continue. J'ai bien envie que vous compreniez cette vérité, ces bases. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont voilés. Ils marchent sans voir. Ils ne peuvent pas discerner les pensées de leur cœur. Le bien ou le mal, ils ne peuvent pas faire la distinction. Mais toi, tu as la connaissance. Connais, discerner le bien et le mal. Renvoie le mal. Renvoie le mal. Écarte le mal. Tu auras la victoire. Tu auras la paix. Tu auras la victoire. Tu auras la maison de Dieu et l'approbation de Dieu. Parce que Dieu voit au cœur. Il ne voit pas tes lèvres. Dieu voit le cœur. Dieu ne voit pas les lèvres. Dieu ne voit pas les lèvres, ni les offrandes. Dieu voit le cœur. Quand tu fais les offrandes dans l'église, c'est bon. Mais Dieu voit le cœur. Que s'est-il passé avec Adam, avec Caïn plutôt, Caïn et Abel? Ils ont fait les offrandes. Dieu agrée l'état de leur cœur. Quand tu fais l'offrande à Dieu, Dieu agrée l'état de ton cœur. Et non l'offrande que tu fais. Il dit, ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Il dit, c'est en vain, hypocrite. Dieu voit le cœur, peuple de Dieu. Veut que si tu traites ton cœur, le plus grand secret de la spiritualité est de savoir et traiter son cœur. La personne qui marche avec Dieu, qui connaît traiter son cœur, est toujours agréable à Dieu. Tu marches avec Dieu toute ta vie. Le fait n'est pas de jeûner. Traite bien ton cœur. En connaissant ton cœur, tu connais ton avenir. Tu passes par le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur comment? Pur. Alors, que sert-il à un homme de prier au moment où son cœur est vraiment souillé, rempli de rapine, de jalousie, de haine? C'est ça qui se passe aujourd'hui. Trouve un livre. Avant de faire quoi que ce soit, discerne la pensée de ton cœur. Est-ce que cette pensée vient de Dieu? Si la pensée là vient de Dieu, elle va communiquer la paix dans ton entourage. Elle ne va pas t'inciter contre ton frère ou ta soeur. Si ta pensée là vient de Dieu, elle va parler des intérêts de Christ. Mais si la pensée vient de l'ennemi, il va mal parler de ton frère ou de ta soeur. Il va commencer à s'opposer à toi. Il ne va plus prier là-bas. Il ne va plus prier là-bas. Sors de cette église. Si la pensée vient du diable, elle va commencer à critiquer. Commencer à t'apporter des mauvais sons, les mauvaises visions à l'égard de l'homme de Dieu. Et oui. Il va salir l'image de l'homme de Dieu. C'est ce qui fait que nous avons compris. Quand je reçois une vision qui parle du mal, des hontes de Dieu, je dis, arrière de moi, Satan. Je connais tes desseins. On ne connaît pas les hontes de Dieu dans le sommeil. On connaît les hontes de Dieu par des signes. Jean-Baptiste, après avoir vu Jésus, a dit, celui-ci est l'agneau de Dieu. Pourquoi avait-il connu Jésus? Mais cependant, les Juifs l'ont traité de Belzébul. Mais un roi de Dieu connaît notre roi de Dieu. Il ne dort pas pour connaître un roi de Dieu. Parce que les rois de Dieu ont des signes. Il y a des signes qui les caractérisent. J'entends ton amen. Quand tu vois un Français, mais ils ont des signes.
des blancs, ils ont des signes. Parmi les premiers critères, vois d'abord son nez. Alléluia. Je veux ton main plus fort ici. Comment ils identifient les noirs? Par la couleur de ta chevelure. Même si tu es blanc, mais si tu es un teint clair, ils voient ta chevelure d'abord, ils disent que non, il est noir. Mais les Américains, en fait, comment vous appelez? Les Marocains sont comment? Ils ont quel teint? Mais voilà la chevelure. Alors, je n'ai pas prêché ce que je voulais prêcher aujourd'hui. Dieu m'a mis à cœur de vous donner ça. On doit tomber tous d'accord. Parce que je vais animer un séminaire qui va vous parler de ce type de lecture prophétique de notre destinée. Tu dois prendre le temps. Maman Laurentine, écoute-moi. Tu vas voir quelqu'un comme ça. Tu vas décrire sa vie. Tika Tinaye.